Bonjour à toi, dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de la virginité passé 30 ans. T'as même un sous-titre, Souffrance et désir au quotidien. Rien que le titre, ça envoie du très lourd. Alors, avec ce manga, on est dans une narration documentée. C'est-à-dire qu'il s'agit plus d'un manga reportage qu'autre chose. Et le sujet est ô combien délicat, les hommes vierges de plus de 30 ans. Parce qu'il fallait bien mettre une limite au niveau de l'âge à un moment donné. Le titre va donc nous proposer de suivre un morceau de vie de 7 puceaux japonais. Chacun vivant de manière différente, ayant un mode de pensée différent, mais aussi un pucelage différent. Mais tu verras qu'ils ont tous pas mal de points communs. Déjà, ils ont tous plus de 30 piges. Mais le truc, c'est qu'ils ont tous une énorme difficulté à s'adapter à la société dans laquelle ils vivent. Travail, loisirs, études, collègues, nana, bon, ça tu t'en doutes. Chacun de ces personnages va t'emporter dans les méandres de sa propre vie, jonchée d'échecs, de doutes, mais aussi parfois d'espoir. Attention, avec la virginité passée 30 ans, le pathos est au top de sa forme. Si tu connais un peu le dessinateur, Sakuraichi Bargain, enfin, c'est Sakuraichi Toshifumi, normalement. Mais là, il a pris un pseudo. Enfin bref, je disais que si tu connais un peu le dessinateur, tu sais que son coup de crayon est très spécial. Il est plutôt technique, avec pas mal de détails sur les persos, mais ces derniers ont tout de même un look particulier. Ouais, le trait est vraiment caricatural et rend les persos plutôt moches. Mais attention, le dessin en lui-même ne l'est pas. C'est surtout la tronche des persos associée à leur corps qui donne cette impression. Faut s'habituer, c'est tout. En tout cas, ça colle super bien au propos du manga. Côté décor, je suis top mitigé. T'as des décors intérieurs bien détaillés et très denses, mais les décors extérieurs ont une approche totalement différente puisque c'est des photos retravaillées par ordinateur et franchement, j'ai pas accroché du tout à leur intégration et au reste. On dirait du photoshopage pas abouti et vite fait. Vraiment dommage. Pour la réal, on est plutôt bien avec peu de cases par planche et des compos assez larges dans l'ensemble. La place des bulles est importante car il y a tout de même pas mal de texte. Pas de grosse originalité dans le nemu, mais c'est plutôt logique au vu du propos. Édité par Akata, ce one-shot ne dispose pas d'une couverture amovible et cette dernière est différente de l'original. Sa compo est très simple mais franchement, c'est pas gênant en soi car ce titre s'adresse à un public assez ciblé et qui sait ce qu'il achète. Encore une fois, on nous prive des onos japonaises et ça me dérange un peu. Entre chaque chapitre, t'as plus de 2 pleines pages qui reviennent sur le cas étudié, et j'ai trouvé ça très complémentaire et enrichissant par rapport au chapitre lu. Tout à l'heure, j'ai rapidement évoqué le dessinateur Sakuraichi Bargain. Sakuraichi Toshifumi, c'est son nom lorsqu'il est également scénariste, comme ce fut le cas pour Ladyboys vs Yakuza, un manga déjanté sorti il y a quelques années et qui parlait d'un transsexuel envoyé contre son gré sur une île remplie de pervers. Là, Sakuraichi donne vie à l'enquête choc de Nakamura Atsuhiko. Je vais pas trop rentrer dans les détails concernant Nakamura, car le dernier chapitre de la virginité passée 30 ans est basé sur sa vie et sur la genèse de son enquête, et comme ça apporte une grosse plus-value narrative au manga, je te laisserai le découvrir par toi-même. Ce titre est vraiment une très belle surprise. En soi, le sujet m'intriguait déjà. J'ai lu le tout début de Ladyboys vs Yakuza et je me suis dit qu'il me fallait de suivre un peu ce dessinateur atypique et j'ai pas été déçu. Ce manga est vraiment à cataloguer dans le registre des documentaires. Bon, t'as bien quelques modifications scénaristiques présentes pour enrober le tout, mais ça passe vraiment bien. Ah, sauf l'épée, ouais, j'ai trouvé ça bien lourd de voir les gars péter tout le temps. La lecture est dense, avec beaucoup de texte, mais ça donne un rythme particulier au titre, vraiment en adéquation avec le propos, les puceaux tardifs. Au début, j'avais un peu peur que les situations et que les personnages soient trop similaires, mais il n'en fut rien. Chaque cas étudié, je te rappelle que c'est un docu, est différent et apporte un réel angle de vue complémentaire aux autres pour tenter d'analyser ce phénomène social propre au Japon en ce moment. Non mais tu te rends compte ? 2 millions de puceaux tardifs au Japon. Et cette valeur est en constante augmentation. Alors au début, ça fait plutôt marrer, tu vois ces gars un peu chelous avec une sale tronche et qui savent pas s'y prendre avec leur comportement bizarre. Puis ensuite, t'es attristé.
il y a une réelle empathie qui te prend et qui peut te mettre mal à l'aise parfois avec des actions plutôt borderline entreprises par les personnages. Tu verras à quoi je fais référence lors du bain d'une petite mamie. Et puis enfin, j'ai eu aussi un troisième sentiment en lisant ce manga, et c'est certainement celui qui prime sur les deux autres. C'est la peur. Ouais, ce manga me file les chocottes car, en regardant objectivement l'analyse faite par Nakamura, on se rend bien compte qu'il y a vraiment quelque chose de pourri et de malsain dans la société japonaise. Et le plus effrayant, c'est que c'est pas forcément propre à la société Jap, mais que beaucoup de pays développés ont à faire face à ça, la marginalisation des personnes différentes. Car ouais, dans ce titre, on va te parler d'Ijime, c'est-à-dire du harcèlement scolaire, de chômage, d'overdose du web, d'isolement, de précarité, de vieillissement de la population, de speed dating. Eh mais les gars, c'est pas que le Japon ça, c'est toute une partie du monde capitaliste dont il est question. Et ça fait peur. D'autant plus quand on prend conscience des conséquences, et ce, à toutes les échelles. Suicide, viol, dégradation de l'état mental et physique. Et puis bien entendu, je te rappelle que les puceaux faut pas de gosses. Bon, tu vas me dire qu'on est déjà plus de 7 milliards sur Terre et c'est pas moi qui te contredirai, mais ce phénomène provoque un vrai déséquilibre, tu ne trouves pas? Enfin voilà, ce manga est vraiment un titre que je te conseille car il est super enrichissant puisqu'il t'explique pas mal de vices cachés de la société japonaise, mais il fait surtout réfléchir sur notre façon de vivre et notre appréhension de l'autre. Un titre qui n'est cependant pas à mettre entre les mains des plus jeunes. Et pour aller avec cette lecture, pourquoi pas te procurer Ladyboys vs Yakuza, le titre choc de Sakuraichi. Tu y retrouveras le style graphique de l'auteur, mélangé à des comportements plutôt dérangeants, puisqu'on assiste à une course-poursuite entre un groupe de pervers hardcore qui tentent de se farcir un transsexuel qui n'a jamais désiré ce changement. Ensuite, le style et le propos sont radicalement différents, mais penche-toi sur les mangas de Nishi Jean-Paul, par exemple, à nos amours. Tu y verras un regard frais mais pertinent sur la société japonaise, mais également sur la société française. Un régal. Enfin, en creusant un peu, il est facile de tomber sur un vieux reportage fait par France 3 et s'appelant Empire des Sangs, S-A-N-S, misère sexuelle au Japon. Et comme son nom l'indique, il traite de la manière dont les Japonais pratiquent, ou non, le sexe. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire La virginité passé 30 ans. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.